Au fil de l'été qui malheureusement s'achève déjà presque, on va essayer dans la mesure du possible de faire ressortir les grandes lignes des grandes consultations qu'on a menées pour que vous puissiez voir en toute transparence où est-ce qu'on s'en va avec les données, c'est quoi les grands axes. Cet été, particulièrement, je m'occupe de l'analyse en fait des données pour ce qui est de la mise à jour de la planification stratégique de la table de quartier que la CDC coordonne. Je me retrouve avec une cinquantaine de pages de données, de phrases, d'analyses, d'idées, de souhaits, d'initiatives et d'enjeux. Puis, j'ai commencé en fait par agglomérer ça, par les mettre tout ensemble, puis à les séparer par catégorie. Certaines personnes vont me parler, par exemple, beaucoup de la gentrification, la hausse du coût, le fait qu'on n'est pas capable de se loger, la crainte de ne pas pouvoir se loger, des histoires personnelles. Donc tout ça, j'ai tout rassemblé ça en catégories. Puis je fais en sorte que les catégories puissent se parler entre elles dans les différentes activités qu'on a réalisées. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'au fond, comme on dit, on ne peut pas comparer des pommes puis des oranges. Donc, j'ai fait une espèce de pré-classement des données pour qu'on puisse comparer des oranges puis des oranges, pour qu'on puisse faire ressortir au fond c'est quoi les grandes trajectoires, c'est quoi les grandes idées qui ressortent des activités publiques qu'on a effectuées depuis le printemps. Le travail d'agglomération, de concentration de données, être capable de comparer des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges, en fait, ça sert aussi à être capable de remettre ça à la population d'une manière ou d'une autre. Pour nous, de pouvoir transmettre ça avec le plus de transparence possible à la population qui ont participé, mais aussi à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu participer aux assemblées publiques, mais qui sont intéressés par notre démarche de planification de quartier, de refonte de la planification stratégique du quartier. Le défi de ce travail d'analyse-là, c'est de faire en sorte que ce qui a été dit par les citoyennes et les citoyens du territoire du Centre-Sud, ça ne soit pas passé à travers le tordeur de l'analyse, puis qu'on se retrouve un peu avec des catégories un peu artificielles, un peu plaquées. Je voulais vraiment m'assurer, au fond, dans ce travail-là d'analyse, qu'on puisse vraiment avoir la couleur des commentaires des personnes qui ont participé aux activités. Donc, je me suis assuré, par exemple, de ne jamais déformer vraiment de ce que les personnes disaient pour essayer de faire, au fond, émerger soit les points de tension dans une même catégorie. Certaines personnes parlent de gentrification, donc il y a certaines personnes qui parlent beaucoup de salubrité, d'autres personnes qui parlent beaucoup de crise du logement, d'autres personnes qui parlent beaucoup, par exemple, du prix des loyers qui a vraiment augmenté. Dans tous les cas, on parle d'une même chose, d'un phénomène de gentrification. Et donc, j'ai vraiment fait attention, au fond, pour essayer de faire ressortir la plus grande variété des opinions, puis des enjeux, puis des initiatives qui sont sorties. Et donc, on va organiser en fait une activité qui va être le 19 octobre, dans laquelle on va pouvoir transmettre ces grandes lignes-là, ces grands traits-là. Qu'est-ce qui ressort le plus dans les données? Qu'est-ce que les gens ont voulu dire? Puis, qu'est-ce qu'on peut, au fond, tisser ensemble pour, au fond, faire de notre planif de quartier quelque chose qui est représentatif des enjeux, des initiatives, des souhaits et, au fond, de ce qui a été nommé plus généralement lors de nos activités publiques.